Et on va commencer avec Bureau Vallée, spécialiste de la distribution de papeterie, fourniture de bureaux, bureautique, consommables, informatique depuis 32 ans. Près de 400 magasins, principalement en France. Bureau Vallée est représenté par son directeur général, Adrien Perrol, que j'invite à me rejoindre. Et il s'est fait accompagner par la société Bonial, qui est une plateforme de solutions marketing pour les grandes enseignes, représentée par son président, Laurent Landel. Je vous donne la zapette. À vous, messieurs. Merci. Ça y est, on est en bas de l'escalier. On est en bas de l'escalier, c'était une belle descente des marches. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Michel de nous avoir présenté. Ça va nous permettre de démarrer immédiatement. Et Adrien, est-ce que tu veux bien nous présenter Bureau Vallée, s'il te plaît? Alors ça a été dit, je vais juste souligner qu'on est principalement un réseau de franchisés. Les 3/4 de nos magasins sont en franchise. Le reste étant intégré principalement en France. On a 300 magasins en France métropolitaine. Le reste va de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie. Alors je ne vais pas vous faire tous les pays, mais ça en fait quelques-uns. Merci Adrien. Et alors qu'est-ce qui fait que, pour faire le lien avec le sujet du jour, vous êtes très alerte et de longue date sur ce sujet de la bascule ou de l'équilibre entre le prospectus papier et son cousin digital? Alors, le contexte, vous le connaissez tous. Il y a une inflation importante, voire une pénurie sur la partie papier. Pour l'anecdote, c'est compliqué pour nous, Bureau Vallée, d'avoir des ramettes de papier dans nos magasins. C'est pour vous dire. Et c'était inimaginable il y a encore 6 mois. Sur la partie tract de papier, là aussi, dans le contexte, on a eu des difficultés à avoir de la pâte à papier pour fabriquer les tracts sur cette rentrée des classes qu'on est en train de commencer chez nous. L'autre fait marquant, c'est que 10 de nos magasins, parce que dans 10 régions, il y a le WePub qui est mis en place. Donc on va le vivre et on va le préparer là dans les prochains mois et prochaines années. Et on va en parler quelques minutes ensemble. Sur l'usage mobile, alors ça se confirmait, mais j'étais impressionné par les chiffres que tu m'as donnés, Laurent. Explosion de l'usage des mobiles et c'est encore en augmentation. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais en tout cas, oui, ça se confirme. Là, je pense que je prêche des convaincus. Le mobile est dans toutes nos poches et on continue de l'utiliser. Et alors, c'est quoi les enjeux de Bureau Vallée? Comment on fait pour réussir dans ce contexte? Alors, dans notre cas particulier avec Bonial, on s'est rencontrés il y a 7-8 ans, je crois. À l'époque, j'étais déjà dans les murs et je voyais juste une solution de tract digitalisé. Je regardais ça de façon un peu sceptique. Je me disais, il y a le site web pour ça. À quoi ça sert? Bon, allez, on va se lancer. Et assez rapidement, en fait, on a utilisé les indicateurs de performance que la plateforme Bonial fournit pour voir la performance de nos tracts papier. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre d'impressions. Derrière ce nombre d'impressions, on a un nombre de clics. Et à l'intérieur de ce tract, parce que vous le feuilletez sur votre site internet comme vous le feuilletez dans vos mains, et ça clique plus sur certains produits. On dit tiens, ça marche bien. Et la première de couve marche bien, tel produit marche bien. Et donc ça nous a aidé à construire de meilleurs tracts papier. Et autre fait marquant pour l'histoire, au début c'est le national. Donc c'est la centrale qui a payé pour tous nos magasins, franchisés compris. Assez rapidement, nos magasins nous disaient je ne comprends pas, pourquoi vous investissez là-dedans. Et en fait, on leur a laissé la main sur j'active ou pas Bonial en local, donc la promo locale digitalisée. Et donc forcément, ceux qui payent, ceux qui réfléchissent, est-ce que les indicateurs sont bons ou pas. Et aujourd'hui, allez, 5 ans après, ça y est, tout le monde l'a utilisé, et même parfois, c'était pas prévu, mais je le dis quand même, ça nous a permis de détecter des erreurs. Pornic qui avait 0 visite sur Bonial, je dis à Pornic, ça sert à rien Bonial dans ton magasin, et en fait c'était la localisation du magasin qui était mauvaise, et on a réglé ça. Je ferme cette parenthèse. Super, merci Adrien de ce témoignage. Alors, la plateforme Bonial, c'est souvent les clients qui en parlent le mieux. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, pour toi, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte? Alors, à la base, c'est le site internet, bonial.fr. C'est ensuite l'application. C'est aussi, pour nous, utilisateurs Bureau Vallée, un outil de communication de nos opérations commerciales parce qu'ils utilisent les informations et les datas qu'ils ont sur leur site pour pousser les produits qui performent le mieux à l'intérieur de notre tract, donc de notre opération commerciale, au travers des Google, des plateformes de pub, Facebook et autres. Voilà.
Bah écoute, parfait, merci. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, alors tu l'as très bien dit, Cédric, il faut c'est une enseigne qui a une marque très forte comme Ikea a une désirabilité très importante. On sait hein, pour autant que la promo ça fait venir en magasin, que quand on est un magasin à montrer des offres, bah, c'est finalement ce qu'on peut faire de plus efficace, surtout quand les prix sont bien tapés, et c'est très souvent le cas dans le retail. Je crois que c'est Leclerc qui expliquait qu'au sein d'un prospectus, on a souvent entre 500 et 1000 produits en promo toutes les semaines, et ça change toutes les semaines. Donc c'est un asset extrêmement performant, et ces offres, il faut qu'elles soient vues par tous les clients, et en premier lieu par les clients de l'enseigne, qui sont souvent les plus gros contributeurs du chiffre d'affaires de l'enseigne. Et ça, c'est Bonial Connect. Hein. Commencer par le commencement, faire en sorte que ces offres, ces promotions soient visibles et bien visibles sur son site web, sur son application. C'est le basique, c'est fondamental. Et puis utiliser aussi les médiums dont a parlé tout à l'heure Olivier, Facebook, Messenger, le mail, le SMS, les newsletters, tous ces canaux de communication client pour lesquels propulser des offres est probablement la plus belle histoire à raconter à partir du moment où les clients y sont appétents. Voilà ce que permet de faire Bonial Connect. Bonial Media dont tu as très bien parlé, et je suis honnêtement d'accord avec toi. Tu as eu des doutes sur l'usage au début, je vais te faire une confidence. J'en ai eu aussi il y a 10 ans, ça ne me rajeunit pas. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va aller mettre des prospectus sur des smartphones? Bon, et bien finalement, l'histoire nous donne raison. Effectivement, Bonial Media est une plateforme qui réunit 2,4 millions de consommateurs qui sont en fait vos clients qui sont en phase de recherche. Et donc, ils viennent sur une plateforme qui leur permet d'avoir l'exhaustivité des offres disponibles autour de leur position. Et puis Bonial Reach, puisque quand on a couvert les clients de l'enseigne, quand on a couvert les clients qui sont en recherche, en préparation d'achat, il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire de la publicité avec des offres commerciales puissantes. Vous avez franchement les meilleures raisons de séduire des clients et de leur donner envie de venir en magasin. Pour ça, on utilise effectivement Bonial Reach qui va permettre d'étendre l'audience de Bonial et d'aller chercher des consommateurs qui se trouvent autour des magasins en leur poussant, tu l'as très bien dit, je te remercie, les offres, mais pas n'importe quelles offres, les offres qu'on a détectées comme étant les plus intéressantes, les plus attractives, les plus cliquées autour des magasins. Voilà, si je rentre un peu dans le détail, Bonial Media, c'est assez simple, c'est vraiment la force du catalogue, augmenter de la puissance du digital. Tu l'as dit aussi, Olivier, derrière le papier, si on y met du digital, on a beaucoup plus de flexibilité. On a effectivement des produits qui deviennent cliquables, sur lesquels on va pouvoir raconter une histoire beaucoup plus riche que sur un format papier où on est mécaniquement contraint. On va pouvoir effectivement proposer les magasins les plus proches qui jouent cette version du catalogue en particulier. Et puis, vous allez le voir juste après, le catalogue, le catalogue digital permet beaucoup de choses, notamment le fait de créer des catalogues interactifs. On va pouvoir cliquer sur les produits, les ajouter au panier. Le fait de créer des catalogues dynamiques pour réagir à un contexte particulier, tu l'as dit avec Carrefour EPCS, il y a des très bons exemples avec Noroto pour la petite histoire qui pendant des années se faisait des nœuds au cerveau sur à quelle date je dois envoyer mon catalogue pneu neige, en sachant très bien que s'il faisait plus de 8 degrés dans les zones dans lesquelles les catalogues étaient envoyés, les chances de vente des pneus neige étaient faibles voire nulles. Et voilà, avec le digital, vous décidez d'envoyer des catalogues dans les zones dans lesquelles la température est adaptée à la vente de pneus neige. C'est des choses simples, mais des choses qui marchent, des carousels de produits en fonction de la popularité des produits, des push notifications qui permettent de communiquer localement avec les consommateurs autour des magasins, et puis un contenu, on va dire, un peu moins transactionnel, un peu plus rédactionnel, éditorial, avec des articles sponsorisés qui, pour Bureau Vallée, permettent de donner des bons conseils aux pères et aux mères de famille pour la rentrée des classes notamment. Bonial Reach, hein, on l'a vu, c'est très bien de parler à ses clients, de parler aux clients qui sont en recherche, mais il faut aussi faire la promotion de ces offres autour des magasins. Là, on va pouvoir, grâce à la data Bonial, on a expliqué à l'instant, grâce à toi Cédric, en quoi la data était stratégique. À partir du moment où on sait, grâce à Bonial Media, quels sont les produits qui intéressent les consommateurs autour de quel magasin, c'est évidemment plutôt ces produits qu'on a intérêt de faire valoir autour de tous les clients qui se trouvent autour des points de vente. Et ça fonctionne. Et on va pouvoir faire des opérations par catégorie de produits sur la bureautique, des opérations qui sont toujours géolocalisées. On va faire figurer l'adresse du magasin qui se trouve à côté de la position de l'utilisateur. Et puis, une fois que les consommateurs ont cliqué sur ces bannières, eh bien, il faut s'assurer effectivement qu'on les renvoie vers une landing page qui est pensée pour le drive to store. Dans le retail, on a souvent beaucoup de landing pages pensées pour le e-commerce.
Mais voilà, le drive to store, le commerce en magasin, c'est encore souvent 80% du chiffre. Donc, pensez vos landing pages pour faire en sorte que quelqu'un qui a été intéressé par une publicité sur l'une de vos offres commerciales ait la meilleure expérience possible et le maximum de chances de se rendre en magasin. C'est ce qu'on fait avec des landing pages qui sont individuelles, magasin par magasin, et qui va présenter un flux de produits qui va toujours être en cohérence avec ce qui a intéressé les consommateurs. J'en ai terminé, et alors on va peut-être revenir, si tu le veux bien Adrien, sur moi il y a un truc qui me bluffe, c'est la manière dont vous avez engagé les magasins. Comment est-ce que vous les avez convaincus de cette nécessité de faire cette bascule vers le digital? Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être quelques recettes, s'il te plaît? Alors, au début, c'est moi qui ai payé. Donc c'était simple, et je vous l'ai dit en introduction, assez rapidement, sur la partie digitale, et chez Bureau Vallée, j'ai complètement perdu mon réseau qui ne comprenait rien à ce qu'on faisait en centrale sur la partie digitale. C'était, on vous fait confiance, mais on n'y comprend rien. Et puis quand ils me posaient les questions, j'y répondais bien volontiers, et ils y comprenaient encore moins que rien après ma réponse. Et donc ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a inventé ensemble, sur la partie Bonial, des packs de communication digitale et géolocalisés. On l'a fait avec Bonial. Je participe ou pas à l'opération commerciale. Et dans ce cas-là, nous, on avait assuré une présence minimum sur vos outils, et on a inventé le booster qui le mettait tout en haut de la page Bonial. Et on n'y revient pas, mais ce booster sert vraiment à quelque chose. Hein, c'est un x8 en termes de nombre de visibilité. Et du coup, comme ils payaient, ils s'intéressaient aux chiffres. Ils ont commencé à regarder le nombre d'impressions, le nombre de vues. Ils ont commencé à le comparer par rapport au tract papier. Ils ont regardé le nombre de visites que ça générait en magasin. Est-ce que les sorties caisses étaient en adéquation? Bon, bref, ils se sont intéressés au sujet. Et là, depuis quelques semaines, hein, c'est très très récent. En fait, on renationalise une partie de notre communication digitale parce que au mois de janvier de cette année, en fait, pour faire venir la totalité de nos magasins, parce qu'on y allait par étapes, en fait, le national a payé pendant un mois la communication digitale à tous les magasins. Et c'était un mois offert avec une méthode à la Canal+, c'est-à-dire le premier mois est offert et ensuite vous êtes automatiquement inscrit à l'abonnement. Vous connaissez bien ça. Et bien ça marche bien. Figurez-vous que 85% de nos magasins, 5 mois après, continuent. Là, ils sont inscrits à toute la partie digitale. Et donc la dernière étape qu'on est en train de mener, c'est que du coup, on repasse ça en ce qu'on appelle en publicité nationale, c'est-à-dire que sur une partie une grosse partie de la communication digitale, ça repasse en com national. Le petit delta, c'est le magasin a toujours la main sur oui ou non je participe à une opération commerciale, parce qu'à minima, faut qu'il ait les produits en stock. C'est très lié au fait qu'on soit un réseau de franchisés, mais je pense qu'entre les magasins intégrés et franchisés, en tout cas chez nous, on les traite de la même façon, et c'est les patrons au centre du magasin, ceux qui ont la décision là-dessus. Je pourrais en parler encore quelques minutes de plus, mais dans les grandes étapes, c'est ça. Intéressant. Donc la centrale, j'allais dire, met le pied à l'étrier, fait le métier d'évangélisation. Ensuite, les magasins se l'approprient parce que c'est un média local comme le papier, dont ils ont très souvent d'ailleurs contrôlé la distribution. Et puis ensuite, quand la maturité est là, pour une mise à l'échelle, la centrale reprend la main pour donner encore plus de puissance au dispositif, tout en laissant une forme d'autonomie. Sur les grosses OP, de plus en plus, et lié à notre nombre de points de vente, la visibilité devient nationale. Donc quand on a une grosse OP, en fait, que tu y participes ou pas, les clients ils viennent dans ton magasin parce qu'ils l'ont entendu à la radio, sur Bonial, etc. Et on a beau essayer de géolocaliser, au bout d'un moment, il y a une porosité qui fait que ça marche, et tant mieux, quoi. Donc ça les pousse à participer à plus d'opérations commerciales. Alors ce qui fait qu'ils sont convaincus, c'est tes talents, bien sûr, Adrien. C'est peut-être aussi les résultats. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns? Alors oui, ne regardez pas ces chiffres. Alors je vais vous donner les chiffres de l'année dernière. L'année dernière, on fait 55 millions de tracts papier. On fait autant d'impressions sur Bonial. Je trouve que ce chiffre est assez marquant parce que et sur Bonial, on a le nombre de visites que ça crée en magasin. Donc on a le nombre de lectures, l'étape intermédiaire, et ensuite ce que je n'aurais jamais sur le tract papier. Donc ça c'est cool, bien évidemment, et ça fait plusieurs années que ça dure. L'audience, en tout cas pour Bureau Vallée, augmente, et de façon assez importante, et je m'en ravis.
Alors, si tu moi veux aussi. expliquer le trafic incrémental en magasin en moyenne sur 2022, Astérix, Ouais. alinéa 2. Alors ouais, le chiffre il fait peur, on l'a même vérifié tellement il est beau. Non, la réalité c'est que comme tu l'as très bien dit, avec le digital on arrive à suivre les smartphones jusque dans les magasins avec un partenaire tiers. Donc je vous rassure, on a à peu près les mêmes chiffres, mais AdSquare qui donc finalement va faire cette mesure tierce de suivre les smartphones dans les magasins et de rembobiner le film pour voir si ces smartphones ont été exposés à une publicité Bureau Vallée sur Bonial. Voilà, AdSquare mesure un écart de trafic en magasin de 140% entre la population qui a été exposée aux publicités Bureau Vallée sur Bonial et une population témoin qui est strictement Je similaire. sais mais plus n'a si pas je te l'avais dit, mais tu sais que j'ai fait mon propre test parce que certains magasins, Ah ouais j'en avais marre qui me disent j'y crois pas, ces chiffres j'y crois pas. On a créé un faux magasin. Oh, c'est beau ça. Ouais, au milieu d'un Sans nous le champ. dire, c'est coquin. Non, mais au milieu d'un champ. C'est une nana de ses parents habitent au fin fond de la Creuse et on a créé un faux magasin à cet endroit-là pour savoir si ça générait des visites ou pas après des expositions. Et ben écoute, ça a généré une visite. C'est ses parents qui sont allés en balade avec elle. Donc oui, les chiffres sont fiables. Ah, c'est beau, bravo. La science ne ment pas. Et 85%, tu l'as dit tout à l'heure, des magasins qui sont maintenant convaincus et qui souscrivent aux packs locaux. Merci Adrien. Peut-être juste pour terminer, parce qu'on parle beaucoup de non alimentaire. Voilà, aujourd'hui, donc merci. Tu l'as dit, Cédric. Effectivement, Bonial, on a été les précurseurs en Europe. On a fêté nos 10 ans cette année, ça ne me rajeunit pas. Les cheveux blancs, ils sont pour quelque chose. 400 enseignes qui font confiance à Bonial dans toute l'Europe. Tu as parlé tout à l'heure, Olivier, de la distinction entre l'alimentaire et le non-alimentaire. Effectivement, des fréquences de visite très différentes. Et donc, j'allais dire, une relation de dépendance au prospectus qui est elle aussi très différente. Voilà, on travaille avec aujourd'hui quasiment toutes les enseignes de la grande distribution alimentaire et de plus en plus d'enseignes de la distribution non alimentaire comme Bureau Vallée, qui savent que quand on a une fréquence de visite naturelle moindre qu'un supermarché, effectivement, on ne peut rien montrer de mieux que des offres commerciales pour susciter l'envie et donner envie aux gens de venir en magasin. Voilà, ça marche, faut le dire, bien en papier, ça a très bien marché pendant des années. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au moins aussi bien en digital. Merci beaucoup à toutes et à tous.